Bienvenue dans ce nouveau question-réponse du jour où nous allons aborder la question de comment fixer son prix de vente, mais d'une manière un petit peu différente, pas la version que j'appelle classique du prix de vente, même si je l'aborderai malgré tout. Voilà, donc pour rappel, donc, les questions-réponses sont là pour vous apporter, pour répondre vraiment à des questions qui me sont posées par ailleurs sur différents canaux ou que je reçois sur Facebook. Et donc, plutôt que de répondre à une seule personne, je me suis dit, je vais en profiter et en faire profiter bien plus de personnes. Donc, pour rappel, donc moi, je suis Jennifer Tchakouté. J'ai fondé JT Business Stratégie il y a bientôt 5 ans maintenant. Non, ça fait 5 ans déjà. Le temps passe vite, où j'accompagne des femmes et des hommes à mettre en place des stratégies, des plans d'action pour leur entreprise, avec une particularité. C'est donc, je prends le côté, l'aspect humain et bien entendu l'aspect business, puisque c'est vraiment mon cœur de métier. Mais je pense qu'on peut aussi faire du business en prenant en compte, en respectant l'écosystème de chacun. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, alors, comment fixer son prix de vente? Donc, voilà, c'est une question qui m'a été posée et je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que, donc, comme je le disais, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et puis, c'est une question à laquelle un entrepreneur, tôt ou tard, est mené à se poser la question sur comment fixer un prix juste qui reflète la qualité de son travail, de son produit et qui soit compétitif tout en maximisant ses marges. Donc, il y a 3 grandes méthodes pour établir votre prix de vente. Donc, la première, c'est le coût de revient, plus un pourcentage de marge. La seconde, ça va être le montant que le client est disposé à payer. Cette méthode, en fait, elle est souvent pratiquée dans le prêt-à-porter, où là, en boutique, le prix de vente, il exprime le coût de revient cible que vous souhaitez atteindre. Et la troisième méthode, ça va être les tarifs de la concurrence. Vous regardez ce que fait la concurrence et à partir de là, vous vous placez plus ou moins. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voulais mettre en lumière, en fait, en éclairage aujourd'hui, c'est un autre point. J'avais lu, en fait, un article où je vais vous prendre un petit passage de cet article. Ça disait « L'acheteur attribue une valeur à un produit ou service au regard de sa capacité à combler son besoin. Plus cette valeur rapportée au coût payé est élevée, plus l'acheteur est susceptible de passer à l'acte d'achat. » Je trouve que c'est tout à fait ça. Ça résume vraiment ce que c'est. Et ça fait le lien avec le point que j'avais fait, le question-réponse de la semaine dernière sur créer le besoin. Parce que plus votre produit répondra aux besoins de votre client, plus il achètera votre produit. Ce qui se passe ces dernières années dans l'industrie du luxe en est un parfait exemple. Je m'explique. Les produits de luxe ont un prix certain. Le marché ne cesse pourtant de croître. Que se passe-t-il? Les personnes qui achètent ces produits sont à la recherche de produits de qualité, sophistiqués. Ils ne veulent pas avoir les mêmes produits que tout le monde. Ils veulent se distinguer, par exemple. Après, il peut y avoir tout un autre tas de raisons. Mais ces consommateurs, ils sont prêts à mettre plus de 1 000 €, par exemple, dans une paire de chaussures. Voilà, dans une paire de chaussures, une paire de bottes, que sais-je. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant de regarder. Parce que finalement, ce produit, il répond entièrement à leurs attentes, à leurs besoins. Et si on y ajoute un phénomène de rareté pour les inciter davantage à avoir cette pièce, là, le tour, il est joué. Là où je veux en venir, c'est que posez-vous la question de quelle est la valeur de votre produit, de votre service? Quelle valeur estimez-vous qu'il a et qu'il apporte à votre client? C'est une question qui est cruciale, car cela vous permet de ne pas brader votre produit, votre service. Nous l'avons vu pour les produits de luxe, mais bien entendu, cela fonctionne pour les services, pour vos produits. Mes clients, lorsqu'ils arrivent en consultation avec moi, lorsque je commence à travailler avec eux et qu'ils sont tout au début de leur projet, ils me demandent souvent à quel prix vais-je vendre? À quel prix dois-je le vendre, mon produit, mon service? Les questions que je leur pose en retour sont
À quel niveau situez-vous votre service, votre produit? Est-ce que c'est un produit de luxe? Est-ce que c'est un produit moyenne gamme? Ce nouveau produit par rapport à vos services. Est-ce que c'est un produit d'appel? Est-ce que c'est votre produit high level? Et puis, bien entendu, quelle est la valeur? Quelle valeur apporte-t-il à vos clients? Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, nous ne sommes pas dans un aspect purement comptable. Il apparaîtra bien après pour veiller à ce que vous génériez des revenus. Mais dans la première étape, c'est de qualifier la valeur de votre produit et de voir ce qu'il apporte réellement à votre client. Ma petite casquette gestion de risque, je vais vous préciser quand même ce point-là, qu'il faut garder en tête qu'un produit, un service pas cher est associé à un produit, un service de faible qualité. En général, on voit quelque chose, ah bah tiens, ça vaut tant. Voilà, ça ne doit pas être de bonne qualité. Donc ça, c'est important de le garder aussi à l'esprit. À ce moment-là, quand on fait ça, c'est qu'on va plutôt dans une stratégie de volume, on va en vendre beaucoup. C'est la stratégie qui va avec. Et dans l'autre sens, lorsque votre produit, et c'est un prix élevé, gardez en tête qu'il faudra d'autant plus montrer la valeur de votre service. Mais surtout, gardez à l'esprit que vous ne vendez pas un prix, mais une qualité de service, une qualité de produit. Pour reprendre mon exemple de l'industrie du luxe, les prix, ils ne sont pas affichés en magasin. Parce que vous achetez quelque chose qui vous fait plaisir, qui répond à votre besoin. Donc, je vais vous inviter à faire la même chose pour vos produits, pour vos services. Voilà. Donc, voilà ce que je vous proposais pour aujourd'hui. Parce que voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui était important à voir sur la valeur de votre service. Gardez vraiment à l'esprit la valeur de votre service. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de là où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.